Alors ici à Lissarieta, on trouve une multitude d'oiseaux qui vient de toute l'Europe du Nord, également de la Russie. Les montagnes des Pyrénées sont très hautes en leur centre. L'océan Atlantique, côté ouest, représente une barrière pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Et donc les oiseaux passent par les vallées du Pays Basque, et notamment celle de Lissarieta. Alors depuis 2018, l'association CEPAL a repris un suivi scientifique qui était effectué ici depuis les années 80, 1988 pour être précis. L'objectif de l'association, c'est de faire perdurer ce suivi scientifique qui n'a d'intérêt que s'il s'inscrit dans le temps long, c'est-à-dire que pour obtenir des résultats scientifiques intéressants, il faut que le suivi soit répété d'année en année pendant le plus longtemps possible. Là, regardez, il y a des hirondelles de rivage là. Ici, nous, on compte uniquement les oiseaux relativement gros. Donc, c'est des oiseaux qui vont du pigeon colombin, le tcholom en basque, jusqu'à la grue cendrée, qui est le plus grand oiseau qu'on va compter ici. Donc, ça rassemble énormément de rapaces. On a une vingtaine d'espèces de rapaces qui passent annuellement ici. On va compter aussi tout ce qui est cigogne blanche, cigogne noire. On va compter des cormorans, on va compter des hérons, des aigrettes. On va compter des limicoles et puis bien sûr on va compter les pigeons, donc la fameuse palombe et le pigeon colombin. Par exemple, je peux te montrer la différence entre les cigognes noires et les cigognes blanches. Ici vous avez un site d'accueil du public où on explique aux gens ce qu'est la migration, quels oiseaux ils peuvent voir, quel est notre travail. Je fais de l'ornithologie et dans le cadre de mes activités ornithologiques, en fait, je bague les oiseaux et notamment ici je bague des pigeons colombins pour pouvoir connaître la destination en fait des pigeons qui sont capturés à la Pantière des Tchalars. Alors en fait nous sommes ici à Lissarieta, qui est le col à côté de la Pantière des Tchalars, et ce col est le deuxième plus important couloir de migration pour le pigeon colombin en Europe, après celui de Falsterbo en Suède. Depuis 2019, que nous avons bagué 530 pigeons colombins, les tchalomaques, nous avons pu récupérer de l'information sur la destinée de 31 oiseaux. Je prends ces pigeons, en fait, chaque individu est muni d'une bague à une patte. Alors ce sont des bagues numérotées, donc qui permettent ensuite de connaître la destination en fait de l'oiseau lorsque je vais le relâcher. Alors comme nous sommes en automne au moment de leur migration, en fait ça va me permettre de connaître la destination de l'oiseau, où est-ce qu'il hiverne et jusqu'à même savoir où est-ce qu'il niche. La position de l'association, c'est de continuer à travailler avec les chasseurs au filet pour mieux connaître le pigeon colombin et puis pour faire perdurer une tradition qui nous semble bénéfique pour le lieu et puis pour la culture basque et même européenne. Du changement climatique sur la migration des oiseaux, elle est étudiée à Lissarieta, mais surtout beaucoup plus globalement en France et en Europe. Donc on constate des décalages dans les dates de départ des oiseaux, c'est-à-dire que tous les oiseaux qu'on va appeler transsahariens, c'est-à-dire ceux qui vont passer l'hiver en Afrique subsaharienne, ces oiseaux-là ont tendance à migrer un petit peu plus tôt. Pour les espèces qu'on dit migrateurs partiels, comme le pigeon ramier, mais beaucoup d'autres espèces. La migration va se faire plutôt plus tard et on a de plus en plus d'oiseaux qui ne vont pas s'embêter à traverser la barrière des Pyrénées, qui représente quand même pour eux un obstacle majeur. À partir du moment où les hivers sont plus doux, ils trouvent leur nourriture et ils n'ont plus besoin de se déplacer vers le sud.